Bonjour à tous, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de vous retrouver pour une vidéo qui concerne un petit peu l'entretien, la propreté de vos affaires personnelles, enfin surtout de tout ce qui est chaussures, hein. Enfin, je vais vous montrer un petit peu ce que j'utilise, tous les produits que j'achète à droite à gauche, hein, quand je vais chez Action, quand je vais dans les grandes surfaces. Donc je vais vous partager mes petites astuces pour entretenir vos baskets, vos chaussures, enfin qu'importe les chaussures, hein, que ce soit des baskets classiques, hein, en toile, ou des baskets en synthétique ou cuir éventuellement, et puis de tout, hein, tout ce qui est chaussures en général. Voilà, donc là, je vais vous montrer un petit peu ce que moi, je fais, hein, pour entretenir mes chaussures, enfin les chaussures de la vie de tous les jours, les chaussures que je porte le plus souvent. Donc là, je vais vous donner un petit peu mes propres techniques. Bon, sachant que j'ai rien inventé, hein. Enfin, après, chacun fait ce qu'il veut, hein. Chacun est libre d'entretenir ou pas ses affaires personnelles, enfin tout ce qui relève de chaussures, enfin enfin moi personnellement, je suis très portée sur la propreté, sur l'entretien de mes affaires, de tout ce que je porte en général. Je fais toujours gaffe à mon apparence, à ce que je porte, hein. Il faut que tout soit impeccable, hein, quand je sors. Je n'aime pas du tout avoir une apparence négligée et j'accorde beaucoup d'importance aux détails, hein. Comme je vous l'ai dit, ben, je suis plutôt maniaque, hein. Enfin, c'est pas maladif, hein, mais je dirais que depuis toute petite, après, ça doit jouer par rapport à l'éducation que j'ai eue, hein, par rapport à ma maman, hein, qui m'a toujours élevée comme ça. Elle a toujours été très propre avec ses affaires. J'ai toujours eu cette éducation où je devais prendre soin de mes affaires, hein, faire attention. Euh, Dès qu'on m'achetait quelque chose, ben j'avais toujours cette manie, cette habitude de toujours garder mes affaires propres au maximum, afin de les garder plus longtemps, le plus longtemps possible. Et là, je vais vous montrer un petit peu les baskets que je porte le plus souvent. Il y en a pas mal qui sont pas forcément récentes. Il y en a une aussi que j'avais achetée chez Dangfring qui était dans un piteux état. Quand je l'ai pris, c'était des baskets qui étaient vraiment sales, qui étaient vraiment pas entretenues. Donc je les ai achetées parce que j'avais vu qu'elles avaient du potentiel. Donc je les ai redonnées vie avec les produits que j'ai utilisés. Après, je ne fais pas de miracle, hein. Je ne suis pas en train de vous dire que cette vidéo est faite sincèrement pour vous convaincre d'utiliser les produits que j'utilise. Bon, après, c'est pas des produits qui coûtent cher, hein. Vous trouvez ces produits en général en grande surface, chez Action notamment. Donc là, je vais vous montrer un petit peu mes petites astuces, hein, pour garder vos chaussures le plus propre possible, hein, et afin de les garder aussi longtemps que possible, hein. Enfin, ça, ça a toujours été dans ma personnalité, ça a toujours fait partie de mes habitudes, comme je vous l'ai dit. Je suis une personne, comme je vous l'ai dit, qui est vraiment portée là-dessus. Comme je vous l'ai dit, montre-moi tes chaussures et je te dirai qui tu es. Enfin, c'est très révélateur. Enfin, moi, quand je vous dis, honnêtement, la première chose que je regarde en premier chez une personne, enfin mes premières impressions quand je rencontre quelqu'un ou quand je zone comme ça en ville, dans la rue, enfin comme ça, quand je vois des gens, telle personne, ben tout de suite, hein, c'est les chaussures que je regarde en premier. Enfin, comme je vous l'ai dit, montre-moi tes chaussures et je te dirai qui tu es. Enfin, c'est très révélateur, ça parle beaucoup, ça révèle vraiment beaucoup de choses, hein, sur la personne, sur ben, l'hygiène, hein, en elle-même, hein.
Et après, je suis pas là pour juger les gens qui portent des chaussures sales, qui se sentent à l'aise que dans leur basket. Enfin, si pour eux, bah, ils portent pas d'importance, ils accordent pas d'importance à la propreté, à l'entretien de leurs chaussures. Bon, chacun fait ce qu'il veut, hein. C'est selon vos goûts, vos préférences, hein, et puis votre personnalité, comme je vous l'ai dit. Donc voilà, je vais pas vous inciter à faire exactement ce que je fais, mais c'est juste une petite technique pour vous montrer vraiment qu'on est capable d'acheter des chaussures d'occasion, même neuves, et de les garder très très longtemps et tout simplement en les bichonnant, en les entretenant de manière très régulière. Alors moi, je vais vous montrer là quelques chaussures que j'utilise le plus souvent. Vous allez voir, bon, d'abord, avant d'aller plus loin hein, dans cette vidéo, avant vraiment de vous donner vraiment les produits que j'utilise pour voilà, pour la propreté de mes chaussures et l'entretien en général. Donc là, je vais vous détailler un petit peu ce que je porte, sachant que comme vous me connaissez, je m'habille pas dans les grands magasins où tout coûte cher, hein. Je vais principalement, enfin toujours, hein, comme je vous l'ai dit, à Dingue Fringue, hein. Je n'arrête pas de vous parler de ce magasin, de cette friperie où je me rends d'habitude. Et là, des pieds à la tête, je porte que des vêtements qui viennent de cette friperie. Et je vais vous donner les prix. Vous allez voir que je suis stylée pour quasiment rien. Enfin, c'est vous dire qu'avec pas grand-chose, on peut être chic, on peut être élégant, on peut être stylé, rien qu'avec des vêtements qui viennent de friperie. Donc là, je vais vous détailler un petit peu vite fait, hein, comme je vous l'ai toujours habitué au début de mes vidéos. Je vais vous montrer un petit peu ce que je porte hein, rapidement. Alors là, je porte un manteau, un manteau mi-long, hein, on va dire, qui est comme ceci, de couleur bleu marine, hein. Voilà, il est comme ça, en matière laine. Enfin, je sais pas ce qu'il est. Je pense pas qu'il soit à 100% laine. Je pense qu'il doit être mélangé à d'autres matières. Mais voilà ce que je porte, un manteau comme ceci avec le double boutonnage. Enfin, ce que j'ai aimé sur ce manteau, c'est ce détail là au niveau des épaules, hein. Toujours les revers façon militaire. J'adore ça, la coupe. La coupe, je l'ai trouvée plutôt sympa. Et puis, hein, pour le prix que j'ai payé ça, 7,50 €, donc je l'ai pris automatiquement. Donc voilà pour ce manteau. Je vais vous donner immédiatement la marque, hein. En fait, là, j'ai reproduit le look de Madame Victoria Beckham, hein. Vous savez qu'elle m'inspire toujours autant, hein. Enfin, là, ce matin, j'avais envie de me styler à la Beckham. Donc là, je vous montre la marque du manteau que j'ai trouvé à Dingue Fringue. Alors, il s'agit de la marque Etam. Je l'ai pris en taille... c'est quoi ça? C'est une taille 36. Voilà. Donc voilà, je ne savais même pas qu'Etam faisait des manteaux. Donc j'ai trouvé ça complètement par hasard. Et je l'ai trouvé en bon état. Et puis pour le prix que c'est à 7,50 €, ben je l'ai pris, hein. Je me suis dit, bon, ça me fera un petit manteau de plus. Enfin, c'est une sorte de gabardine, un manteau. Voilà, plutôt épaisse, hein, ça tient quand même chaud. Bon, c'est quand même bien là pour cette saison. Donc voilà, je vous montre aux manches comment c'est, avec des boutons comme ça. Enfin, j'aime bien ces petits détails, hein. Voilà, l'intérieur est comme ceci, doublé en matière satinée. Voilà pour ce manteau que je vais hein, mettre de côté dans l'immédiat. Et puis là, je porte une espèce de... c'est c'est une robe en fait, hein, enfin une robe, une petite robe plutôt courte, hein. Donc comme je ne veux pas la porter en robe, enfin si on peut la porter, enfin voilà, comme une robe, mais d'habitude je la porte toujours avec des collants opaques, voilà, ça fait plus stylé. Mais là aujourd'hui je la porte, j'ai décidé de la rentrer comme ça dans un de mes pantalons
coupe droite comme ça que j'avais trouvé également à Dangfrang. Alors là pour cette robe hein, que j'utilise comme haut, vous voyez, enfin qui est plutôt pardon, près du corps. Et ce que j'ai adoré, enfin le détail qui tue sur cette tenue, c'est le col. Regardez, le col, hein, l'encolure pointue, hein, à la Victoria Beckham, hein, comme on adore. Voilà, donc comme j'avais vu Victoria sur une photo, je saurais plus vous dire de quand je l'ai vue là, mais j'avais retenu le détail de son look. Et puis j'ai essayé de regarder dans mon dressing ce que j'avais pour me styler comme elle. Donc j'ai essayé de reproduire au plus près, hein, en fonction de ce que j'avais, d'essayer de reproduire son style. Hein, enfin d'essayer de rester fidèle à sa touch, hein, à la Beckham. Donc voilà pour ce look, hein. C'est vous dire comme quoi, avec pas grand chose, vous voyez, on peut avoir une apparence chic. Voilà, je vous montre la robe hein, qui est de cette matière-là, un coton vraiment épais, hein. Enfin, c'est une matière plutôt élastane, hein, la robe. Voilà, donc là, 4,50 € la robe hein, que j'ai eue à Dangfrang. Et ça se ferme avec un petit bouton comme ça à l'arrière. Vous voyez le style, hein, c'est vraiment chic, hein. Voilà, ça donne un look tout de suite très élégant, très sobre. Ça, c'est idéal aussi pour aller travailler. Ça, c'est mon style en général, hein. Voilà, sinon, je porte aussi un pantalon hein, élastiqué à la taille, un pantalon très simple, hein, pas de poche, qui est comme ceci, qui est d'une coupe un peu... ouais, un peu, il est un peu comme ça, forme ballon, comme ça, au niveau de la hanche. Et puis, il se resserre vraiment, hein, c'est un pantalon vraiment style cavalier, hein. Et pareil, je l'ai trouvé à Dangfrang, 4,50 €. Donc là, les deux avec 9 €. Avec le manteau, là, j'en ai pour 9 plus 7,50 €. Ben, j'en ai pour 17,50 €. Voilà. Et que vous dire d'autre ben là, en termes de bijoux, hein, je porte juste cette petite bague, hein, la Coco Crush, hein, Chanel. Et puis au niveau des chaussures aussi. Donc là, on en est enfin, au niveau des prix, là, j'en suis déjà à 17 € hein, pour les vêtements. Et puis côté chaussures, ben, j'ai aussi pris cette chaussure à Dangfrang. Enfin, ce que j'ai aimé avec Victoria Beckham, c'est qu'elle portait vraiment des espèces de petites derby, enfin style mocassin, très stylé, très raffiné, des mocassins vernis blanches qu'elle portait. Donc j'ai essayé vraiment de reproduire son look à l'identique, hein. Enfin vraiment comme sur la photo. Et puis voilà, j'ai stylé ma tenue avec cette paire de mocassins vernis blanches comme ça, que j'avais aussi acheté à Dangfrang de la marque Minelli. Hein. Bon, la marque s'efface à l'intérieur malheureusement, mais vous allez voir plutôt en dessous, hein, Minelli. Je l'ai pris en taille 37, ça va. Pour du 37, c'est correct, hein, ça va, ça me fait pas... Enfin, pour des chaussures comme ça, je pense que c'est du cuir, hein. Je pense que normalement je devrais avoir des ampoules aux pieds, mais ça va, elles sont agréables à porter. Pour l'instant, elles me font pas mal aux pieds. Et puis j'ai porté des petites soquettes blanches hein, avec une petite soquette basse. Donc voilà pour le look, hein. Et ces chaussures-là, je pense que je les avais eues à moitié prix quand Dangfrang faisait 50% sur les chaussures. Pendant les soldes. Donc ces chaussures-là, normalement, elles étaient à 4,50 €. Voilà. Voilà combien j'ai eu mes chaussures. Donc là, 17 € pour plus 4,50 €. J'en ai pour 21,50 € au niveau de tout ce que je porte. Ça, vous voyez, hein? Vous avez vu, hein? Je n'invente rien, hein? Je m'habille pour quasiment rien. Donc voilà, et on est stylés les filles. Donc c'était pas prévu que je vous retrouve là aujourd'hui, parce qu'en ce moment je suis dans cette démarche de me reloger.
Et bah écoutez, c'est pas évident, hein. J'ai du mal à trouver l'appartement vraiment qui me corresponde. Et j'ai visité pas mal de choses, mais bon, c'est pas terrible, hein. Enfin, il y a des gens qui louent des poubelles à des prix, enfin, laisse tomber. Donc, dans les médias, on ne lâche pas, on continue. Et j'espère bientôt trouver un nouvel appartement. Enfin, voilà, c'est pas le sujet de la vidéo. Allez, tout de suite, on va commencer par ben, toutes ces petites techniques, astuces hein, que j'utilise. Hein, pour garder mes chaussures aussi propres, enfin, le plus entretenu possible, afin de les garder les plus longtemps possible. Et là, je vais vous montrer, enfin, tous les produits que j'utilise sont dans ce bac, un petit bac que j'avais acheté chez Action. Voilà dans quoi je range tous les produits que j'utilise pour l'entretien de mes chaussures. Donc là, il y en a que vous allez redécouvrir, que je vous avais déjà présenté. Alors là, je sais pas par où commencer en fait. Ouais. D'abord, alors il y a beaucoup de produits qui sont vendus en grande surface et que vous pouvez trouver chez Action à très petit prix. Enfin, vous allez voir, ça va pas vous coûter grand-chose. Tout est simplement dans la régularité. Vraiment, il faut vraiment être assidu concernant l'entretien de ces chaussures. Hein. Enfin, moi, c'est ce que je fais habituellement. Donc là, je vais vous montrer un petit peu les chaussures que je lave le plus souvent. Après, il y en a plein d'autres. Hein. Je n'ai pas tout sorti de mon dressing, malheureusement. Mais là, s'il y a une paire de chaussures, enfin la paire de chaussures que je porte le plus souvent, alors il s'agit de cette paire de... Désolée, il y a mon téléphone qui sonne et bon, je le laisse sonner dans les médias, on verra par la suite. Alors s'il y a une paire de baskets que je porte le plus souvent, alors ce sont ces Converse blanches, hein, enfin les Converse classiques, hein, blanches, hein, vous voyez. Alors cette paire de Converse, je l'avais achetée neuve sur le site de Vinted. Je l'avais eu à très petit prix, hein, enfin d'un prix raisonnable, beaucoup moins cher que sur d'autres sites. Donc quand je les ai eues, elles étaient dans un état impeccable. Bon, il y avait quelques défauts, hein, quelques salissures, on va dire, mais j'ai réussi à rattraper le coup. Et depuis que je les ai, ben, je peux vous dire qu'elles sont dans un état vraiment impeccable, ça n'a pas bougé. Ça fait plus d'un... Ouais, ça fait plus de... Attendez. Ouais, ça fait plus d'un an et demi là que je les ai. Enfin, depuis... je les avais achetés pendant le premier confinement. Enfin, c'est vous dire, hein. Je les avais achetés sur Vinted. Du coup, ben voilà, je vous les montre hein, comment elles sont hein, depuis que je les entretiens, vous voyez, hein, comme neuves, elles sont toujours dans un état impeccable. Voilà, hein, je vous les montre. Hein. Également pour les semelles, hein, enfin le dessous des chaussures, l'intérieur pareil, hein, ça reste d'un blanc immaculé. Mais ça, c'est vraiment les baskets qui partent le plus souvent en machine. Enfin, moi, hein, quand je lave mes chaussures, je les mets, je me casse pas la tête, hein, je les mets directement en machine et je les protège un maximum. J'essaie de protéger ma machine également, hein, afin de ne pas bousiller mon matériel. Donc voilà hein, pour ces Converse. Hein. S'il y a des baskets que je porte le plus souvent et qui vont le plus souvent en machine, c'est celle-là. Et vous voyez, hein, même si je les mets en machine, ça les a pas abîmées, ça les a pas vraiment, vous voyez, hein, ça n'a pas changé leur apparence. Après, c'est du tissu, hein, ça aurait pu éventuellement bah, commencer à les... Vous voyez, le tissu est quand même vulnérable, plus fragile. Donc, à force de les laver, enfin, ce qui est quand même risqué
quand on lave ses baskets comme ça trop souvent, ben, c'est qu'à un moment donné, ben, le tissu va se trouer de lui-même, hein. Donc, c'est pas à faire tous les jours. Enfin, moi, je les lave essentiellement quand je vois vraiment qu'elles commencent à se salir, quand je vois vraiment que ça commence à devenir trop, ben, presque, enfin, quand c'est plus portable pour moi, hein, quand il y a vraiment des taches ou enfin, des saletés que je peux pas tolérer sur mes baskets. Enfin, si vous voyez, à chaque fois que je vais en ville, enfin quand je croise enfin il y en a que je vois qui portent des chaussures mais qui ont des pépites aux pieds, mais qui portent des chaussures mais qui sont dans un état, enfin je sais pas comment ils font, hein, mais ils sont à l'aise, hein, après. Tant mieux pour eux, enfin chacun fait comme il veut, chacun fait ce qu'il veut de ses affaires. Mais moi, quand je vois ça, ça me fend le cœur. Je me dis, mais bon sang, mais pourquoi tu peux pas prendre soin de tes affaires, foutre tes baskets en machine et tu les récupérais comme neuves avec des produits qui coûtent rien. Enfin, ça coûte quoi de prendre soin de ses affaires afin de les garder plus longtemps? Franchement, hein, il faut pas grand-chose, hein, pour entretenir ses affaires. Ça demande aucun effort particulier, hein, à part juste les mettre en machine, puis les laisser sécher au soleil, hein. Hein, vous les lavez en programme délicat. Enfin, moi, ce que je fais en général, je vais vous montrer ce que j'utilise. Alors, dans un premier lieu, ce que je mets dans ma machine, je mets toujours une vieille serviette, hein, tapis comme ça dans le tambour de ma machine. Ensuite, ce que je fais, j'utilise ce style de petit sac en filet. Celui-là, je l'avais trouvé chez Action. Je pense que vous pouvez toujours le trouver, hein. Enfin, je ne sais pas, hein, je suis pas sûre. Sinon, vous en trouvez également sur AliExpress, enfin sur des sites chinois ou Amazon éventuellement. Ça se vend par lot. Je l'ai eu vendu en lot de 2 chez Action à même pas 1 euro. Donc j'en ai profité, je les ai pris. Enfin, ça, c'est l'idéal, hein. Mais en général, ça c'est fait pour laver des vêtements délicats, enfin les sous-vêtements, les petits trucs, les petits tops, comment on appelle ça, les petits tops qu'on met là sous les vêtements qui sont très délicats, les petites, je sais pas comment on appelle ça, je m'en rappelle plus. Du coup, voilà ce que j'utilise, hein, pour laver mes baskets. Alors une fois que voilà, hein, que je mets mes baskets dans le sac enfilé, bien évidemment, je les referme. Voilà, ça se ferme bien, vous voyez, avec une fermeture au zip, hein. Enfin, c'est sécurisé, ça va pas se balader dans la machine, vous voyez. Ça va juste faire un petit peu de bruit, hein, pendant le lavage, pendant l'essorage, mais autrement, votre machine ne craint rien. Après, il faut pas le faire trop souvent non plus, hein, c'est pas ce que je suis en train de dire. Mais quand vous sentez vraiment que vos baskets commencent à se salir vraiment, avoir des taches qui commencent vraiment à s'incruster. Enfin, moi, je perds pas de temps en général. J'attends pas que mes baskets deviennent vraiment sales, pour les mettre en machine, pour les récupérer de la meilleure façon possible. Donc, une fois que je les pose comme ça en machine, au milieu du tambour, bah, voilà, je les laisse. Enfin, je vais vous montrer un petit peu ce que j'utilise. Alors là, en général, j'utilise de la lessive en poudre, hein, pour laver mes baskets. Mais il m'arrive de temps en temps d'utiliser cette lessive, hein, que je prends également chez Action, la Dash, qui sent super bon, hein, qui va parfumer vos chaussures. Voilà ce que j'utilise, hein, ces capsules, hein. Ça sent super bon, ça parfume bien le linge. Et vous allez voir, hein, ça, c'est vraiment une petite bombe, hein, comme lessive, hein. Ça nettoie bien le linge, enfin ça les rend impeccables. Et voilà ce que j'utilise. Bon, je mets une capsule dans la machine avec le filet, avec la chaussure à l'intérieur. Ensuite, j'ajoute une petite dose comme ça de Lénore, hein, toujours, hein, dans la cuve, hein, dans la cuve de la machine. Voilà, d'un petit bouchon, ça s'est concentré, ça parfume également vos chaussures, hein, et ça les bichonne.
Ensuite, comme produit, eh ben, écoutez, j'ai pas de secret, hein. Après, tout le monde a sa façon d'entretenir ses affaires, d'entretenir ses vêtements, ses chaussures. Peut-être que vous n'utiliserez pas les produits que j'utilise, mais moi, je vais vraiment au plus simple. J'utilise les produits les moins chers qu'on peut trouver sur le marché. Et puis il y a une marque aussi dont je vais vous parler, mais là je ne l'ai plus. C'est une marque que j'adore, qui est très efficace sur toutes les tâches, hein, tenace, rebelle, difficile à partir. Et c'est une marque qui se vend notamment sur Amazon, hein, et puis sur d'autres sites, hein. Mais si je me fournis, normalement c'est sur le site d'Amazon ou sinon chez Carrefour en général. Voilà, ou Auchan éventuellement, hein. Alors là, dans ce panier, je vais vous montrer un petit peu ce que j'utilise, hein. Donc comme je vous l'ai dit, la lessive, l'assouplissant. Ensuite, je règle ma machine, je programme ma machine sur le programme le plus délicat, c'est-à-dire un lavage de 30 minutes, même pas. Enfin, le lavage, le programme le plus court, hein, de ma machine. Lavage, on va dire, rapide et délicat. Ensuite, ce que je mets en général, je mets toujours une petite dose, une petite dosette comme ça, hein, de ce style de poudre, hein. Enfin, c'est du Vanish en temps normal que j'achète, du Vanish Oxy-Action, enfin la boîte rose, hein, que vous trouvez partout en général. Mais là, j'ai trouvé ça chez Ziman, donc là, je suis en train de tester ce produit et c'est efficace, hein. Enfin, c'est la même chose. C'est exactement le, le même produit que Vanish. Donc c'est sous forme de poudre comme ça. J'en mets toujours un petit peu dans le bac, hein, dans la cuve de la machine. Voilà, avant de démarrer le programme. Ensuite, faut pas en mettre beaucoup, hein, juste un tout petit peu. Ensuite, si mes baskets ont quelques taches, hein, s'il y a quelques taches autour des baskets, ce que je fais, j'utilise également ce style de produit, hein. Le Vanish Spray, hein, enfin l'original, hein. Alors ça, je l'avais acheté également chez Action, à très petit prix. Alors ça, j'en prends automatiquement, hein. Dès que j'en vois, ça et ça, c'est un produit dont je ne peux pas me passer. C'est un produit qu'il me faut absolument, hein, pour laver mes baskets, mes vêtements les plus délicats, les vêtements blancs en général. Donc voilà ce que je vaporise, hein, sur mes chaussures, s'il y a des taches éventuelles, s'il y a des saletés comme ça, même la chaussure que je peux pas enlever à la main, hein, et puis je vais pas passer mon temps à frotter, c'est pas le but. Donc voilà ce que je mets, hein, en spray, hein, sur la chaussure. Voilà, jusqu'ici rien d'extraordinaire, hein, c'est du Vanish, hein. Enfin, c'est pas des produits qui viennent d'une autre planète, hein, vous voyez. Ensuite, là en ce moment, s'il y a deux produits détachants là, que j'adore, bon, bien évidemment, j'aime bien Vanish, hein, ça c'est une marque qui est quand même efficace, hein. Mais là, s'il y a un spray là, que j'ai découvert, celui-là, je l'avais acheté chez Carrefour. Alors, il s'agit de celui-là, hein, le K2R, l'expert anti-tache, le détachant avant lavage, action complète, efficacité tâche incrustée, hein, vraiment. Enfin, il faut vraiment qu'il y ait ça indiqué sur la bouteille, hein, parce que vous en avez plein des comme ça. Donc là, celui-là, je l'ai pris. Ça fait même pas un mois que je l'ai. Enfin, là, je l'ai pris tout récemment. Donc là, je suis en train de tester ça. Et ça, c'est de la bombe, les filles. Sur les chaussures, sur les vêtements délicats, les vêtements blancs. Ça, hein, c'est sous forme de spray mousse. Comme ça, vous laissez poser, vous laissez agir un petit peu avant de faire tourner votre machine avec vos chaussures dedans ou des vêtements, hein. Et voilà ce que j'utilise, hein, comme spray, un détachant, hein, avec vraiment une action sur les taches colorées. Vous voyez, les taches grasses, taches protéinées. Bon, je ne sais pas ce qu'ils entendent par ça. Ah si, c'est indiqué à l'arrière. Alors, taches colorées. Alors, c'est tout ce qui est fruits, vin, café, thé, légumes. Ensuite, taches grasses, l'huile, graisse, sauce, maquillage, beurre. Les taches protéinées, le sang, les œufs, et puis l'herbe en général. Voilà ce que j'utilise comme produit à très petit prix, à moins de 3 euros, hein.
enfin, dans ces prix-là, chez Carrefour. Voilà ce que j'utilise, hein, comme détachant. Et puis, c'est un autre produit de K2R, l'expert anti-tache, hein, que j'ai découvert là en allant chez Action. Je l'ai pris automatiquement. Maintenant, Action vend ces marques-là. Donc, je vous invite quand même à prendre ces produits, hein, parce que c'est beaucoup moins cher qu'en grande surface. Donc, je l'ai eu à un prix très intéressant, à moins de 2 euros. Alors, il s'agit de ce détachant, hein, toujours, hein, en spray mousse, vraiment, enfin, une texture chantilly, hein, enfin de la mousse classique, hein. Alors c'est le Super Power Phase, hein. Alors là, je prends celui-là, hein, avec l'indication désincrustation immédiate, hein. Efficacité tâche tenace, hein. Voilà. K2R. Enfin ça reste une marque, hein, basique, culte, qui n'utilise pas ces produits, sincèrement. En tout cas, moi je trouve qu'ils sont redoutables sur les tâches, ils sont d'une très grande efficacité. C'est beaucoup moins cher chez Action. Après, chez Carrefour, ça va, ça reste abordable. Mais là, on trouve ces produits, hein, en ce moment, donc chez Action. Donc ça, c'est pas mal, hein. Voilà ce que j'utilise, que j'ai testé là sur mes baskets, notamment sur une tâche que j'avais sur mon canapé. Et je peux vous dire que ça, ben, c'est d'une efficacité vraiment redoutable. Enfin, à peine j'ai mis le spray, j'ai frotté un petit peu, enfin, vous laissez agir un petit peu, mais vraiment, il désincruste, mais tout de suite, hein, la tâche. Enfin, vous voyez tout de suite que le produit agit, qu'il est en train de ronger la tâche, hein. Enfin, moi, j'observe, hein, je suis très observatrice quand je nettoie mes affaires. Mon petit côté chimiste, hein, toujours. Je tente toujours des expériences, hein, Mathilda. Hein, donc voilà, je vous partage aussi cette pépite, hein. K2R, le super Power Fizz, hein, ça, faut aussi avoir ça dans ses placards, les filles, hein, pour les tâches. Voilà ce produit à très petit prix également. Sinon, bon, il y a aussi ces pastilles, là, les pastilles de Javel, hein. Hmm. Ça, normalement, on met ça dans ses toilettes, hein. Enfin, mais moi, je les détourne, hein. Enfin, moi, tout ce qui est à base de Javel, la Javel, normalement, c'est fait pour blanchir, hein. Mais j'utilise pas de la Javel en liquide, en bouteille, parce que ça a tendance à faire l'inverse, hein. Il y a certaines Javel qui sont très toxiques, trop concentrées, donc ça a tendance à jaunir les chaussures plutôt que de les blanchir. Donc, faut se méfier, hein, des Javel, surtout les Lacroix et compagnie, là. Donc, moi, ce que j'utilise, ce sont plutôt des pastilles comme ça en Javel, hein, qu'on trouve euh, partout. Enfin, celles-là, je les ai achetées aussi chez Action. Ça, normalement, c'est fait pour les mettre dans vos toilettes, hein. Ça récupère bien les fonds de toilette vraiment abîmés, souillés. Et ça, c'est bien, hein, quand vous partez, quand vous vous absentez longuement de votre domicile, si vous partez comme ça en déplacement, je vous conseille toujours d'en laisser dans votre toilette avant de partir. Vous allez retrouver le fond de vos toilettes propres, immaculé, enfin, d'un blanc comme on adore, hein. Hein, nous les addicts, hein, de la propreté. Voilà pour ce petit produit aussi que je peux mettre en pastille comme ça. Je peux glisser dans la machine à laver, hein, et puis ça va aussi désinfecter ma machine à l'intérieur. Voilà, voilà ce que j'utilise, hein. À part hein, son usage pour les toilettes. Sinon, qu'est-ce que j'utilise aussi? Ah oui, j'ai testé ce produit qui est au vinaigre, un vinaigre ménager, un produit en gel de cette marque, la Paulette, hein. Ça, c'est ma nouvelle alliée, hein, pour le ménage. Voilà ce que j'utilise en ce moment pour écurer mes sanitaires. Enfin, c'est des produits vraiment, vraiment bluffants. Enfin, j'ai été vraiment bluffée par cette marque que je ne connaissais pas, que j'ai trouvée dans une épicerie là à côté, qui payait pas de mine comme ça, vendue à moins de 2 euros, hein. Je crois que j'ai payé ça 1 euro et quelques, pas plus. Et donc j'utilise ça également, du vinaigre. Ah, le vinaigre, c'est, enfin, ça, c'est des techniques, des astuces de grand-mère, hein, pour,
pour nettoyer, désinfecter, enfin de tout. Le vinaigre, c'est bon pour tout en général. Donc là, j'ai testé ça également, hein. Vous voyez sur les parties, enfin je vais essayer de vous montrer. Si par exemple mes chaussures sont vraiment souillées, je veux dire au niveau de, vous voyez, de l'avant des chaussures, ici, ou bien sur les côtés, ou à l'arrière, il y a toujours des salissures qu'on n'arrive pas à enlever comme ça. Je prends toujours une petite lingette, hein, une lingette nettoyante. Je mets un peu de ce produit dessus, là, celui-là. Et puis je passe le vinaigre comme ça tout autour de la chaussure, hein. Et je laisse le produit à même la chaussure avant de la mettre en machine, hein. Voilà ce que j'utilise également. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous présenter? Alors, s'il y a aussi des lingettes là que je teste là, aussi trouvé chez Action, le Keep It White de cette marque-là, hein, je ne connais pas du tout. Alors, ce sont ces lingettes, hein, qui ravivent l'éclat du blanc. Même pour les vêtements, enfin là-dedans vous en avez 7, hein. Il n'y en a pas beaucoup malheureusement, mais bon, pour le prix qu'on paye ça, je trouve que bon, ça va, hein. Que demande le peuple? Enfin, ça se présente comme ceci, c'est des petites lingettes comme ça qui sont vendues en lot comme ça. Je mets toujours une lingette comme ça dans ma machine éventuellement, c'est comme ça, hein. Voilà, je vous montre comment c'est de plus près. Donc vous pouvez trouver ça également chez Action. Enfin, je ne sais pas s'il y a encore. Mais ça, c'est pas mal, hein, aussi pour raviver l'éclat, la blancheur des vêtements ou des chaussures, hein, enfin, que sais-je. Voilà ce que je mets également, ce que je teste là. Et c'est pas mal, hein, franchement. Et sinon, c'était des pastilles aussi que j'ai acheté chez Carrefour, des pastilles détachantes, hein, des pastilles blanchissantes, hein, pour vraiment intensifier le blanc que ce soit des vêtements ou des chaussures. Sinon, ben là on est en train de finir au niveau des produits. Alors là, s'il y a aussi un autre spray que j'utilise, c'est celui-là. Mais là, c'est pour vraiment désinfecter la chaussure, hein. Une fois que je rentre comme ça, voilà ce que j'utilise, hein. Ce que je passe tout autour de la chaussure au niveau des semelles. Voilà, c'est ce soin, cet alcool ménager, hein, pour vraiment débarrasser la chaussure des microbes, des saletés éventuelles. C'est au citron, ça sent super bon. Enfin, c'est pas toxique, hein. Enfin, ça, c'est un produit que j'ai payé à 1 euro, hein. C'est une marque qu'on trouve chez Super U, hein. Paulette, la terreur du ménage. Enfin, ça, je vous en avais parlé comme petite pépite, hein, produit ménager. Et pour finir, ben, je vais vous parler de ces 3 derniers produits que j'utilise également. Sanitol. Enfin, ça, c'est une marque classique, culte, hein. Qui ne connaît pas également, hein, les produits Sanitol, hein. Enfin, c'est des produits quand même qui sont quand même efficaces. Alors là, s'il y a un désinfectant aussi que j'utilise, hein, parce que quand je lave mes chaussures ou mes vêtements, bah forcément, j'en profite pour les désinfecter. Donc, je rajoute un petit bouchon de ce produit, hein. C'est un petit format comme ça de 500 ml, hein. Mais ça vous dure quand même longtemps. Il en faut pas beaucoup. Donc, voilà ce que je rajoute également quand je lave mes baskets, hein. Le Sanitol, le désinfectant linge anti-odeur qui purifie le linge. Enfin, avec ça, vous allez voir, vos chaussures, elles vont être complètement débarrasser des microbes, hein. Enfin, après tout ce quand on marche comme ça, hein, en ville, enfin tout ce qu'on ramène comme microbes sous les chaussures. Enfin moi en général, les chaussures elles restent dehors, hein. Et puis bah, j'utilise ce produit, hein, quand je les mets en machine, vraiment pour les désinfecter. Et puis là, pour finir, bah, je vais terminer par ce petit savon, hein, qui est efficace également, hein. Après, si vous, il n'y a pas besoin de tous ces produits là, hein, pour nettoyer vos chaussures, hein. Après, un petit savon comme ça peut suffire. Mais moi, je teste beaucoup de choses, donc forcément, il y a beaucoup de produits
je mets en même temps. Enfin, quand je lave mes chaussures, c'est tout un rituel, c'est toute une, comment, c'est vraiment, c'est toute une technique en fait hein, que j'ai et, euh, et je les récupère toujours blanches. Enfin, elles sont impeccables et elles s'abîment pas en machine. Et c'est parce que je prends des produits qui sont vraiment de qualité. Hein. Et là, je voulais vous parler de ce petit savon au fiel de bœuf. Hein. Ce petit savon qu'on trouve chez Action notamment, qui est très efficace. Hein. Qui est au bicarbonate, je pense, je sais pas. Hein. Et il y a aussi une poudre bicarbonate que j'achète normalement chez Action. Le bicarbonate aussi est excellent pour faire blanchir les chaussures. Vous en trouvez chez Action ou bien partout. Hein. Bicarbonate en poudre. Hein. Hein, ça c'est très très connu, très réputé hein, pour blanchir enfin, tout ce qu'on enfin, tout ce qu'on lave en général, hein, même les serpillères qui sont vraiment souillées. Hein, mais après les serpillères, c'est pas des trucs que je lave en général je les jette et j'en rachète tout le temps des nouveaux. Enfin, ça, c'est pas des trucs que je mets en machine pour les récupérer. Ça c'est pas trop mon truc de récupérer des serpillères utilisées qui doivent être mises à la poubelle en général. Et voilà pour ce savon hein, qui est comme ceci. Je vais vous montrer. Hein. C'est un savon vraiment classique. Hein. Ils sont super bons. J'adore l'odeur. Je vous montre de près hein, avec l'inscription Mariette. Ils sont super bons ce savon. Mais bon, vous lavez pas avec ça. Hein. C'est vraiment un savon pour enlever les saletés. Et puis vous prenez le savon, si vous avez une trace comme ça, même sur un canapé, que sais-je, sur les tissus, sur tout. Hein. Enfin ça doit marcher sur tout. Mais moi, je l'utilise vraiment pour nettoyer mes chaussures. Voilà, un produit qu'on trouve pas cher chez Action. Et là, pour finir, je voulais vous montrer ce gel hein, aussi que j'ai trouvé chez Action. Après, ces gels blancs hein, qu'on utilise pour, euh, pour garder pour intensifier la blancheur des chaussures. Hein. Après, vous avez des gels comme ça pour les chaussures noires, enfin les chaussures de couleur, les chaussures blanches. Enfin, celles-ci, elles sont vraiment pour les chaussures blanches. Hein. Je les avais trouvées chez Action. Enfin, c'est comme ceci. Hein. Hein, bon, là, je l'ai utilisé. Vous voyez, il n'est plus vraiment blanc, mais c'est une texture mousse comme ça. Enfin, vous twistez ici, à ce niveau-là. Et puis le produit, sous forme de gel, va apparaître ici. Et vous le passez au niveau des baskets. Comment est-ce que je fais en général hein, une fois que mes baskets sont sèches, ont séché préalablement au soleil, là, enfin, pour peaufiner le nettoyage, pour peaufiner la blancheur, on va dire. Voilà ce que je passe comme gel hein, pour vraiment raviver, intensifier la blancheur. Et puis ça protège les chaussures. Hein. Enfin voilà ce gel que j'avais trouvé également chez Action. Je pense que vous pouvez retrouver ce style de produit. Voilà pour les produits, enfin mes alliés de la vie de tous les jours. Hein. Ça c'est des produits qui ne me quittent pas, dont je ne peux pas me passer, que je rachète tout le temps. Et ce que je vous présente, c'est vraiment à très petit prix. Enfin là, je vais vous montrer un petit peu les chaussures que je mets en machine, même du cuir. Hein, n'ayez pas peur de mettre vos baskets, vos chaussures en cuir. Je sais, il y en a beaucoup qui se disent, mais comment on peut mettre du cuir en machine? Ça va se casser la gueule, on va plus récupérer les chaussures. Comme elles étaient, mais pas du tout. Enfin, là, je vous montre. Hein. S'il y a une autre paire que je mets également en machine. Alors, c'est une paire de Converse comme ça que j'ai depuis plus de 2 ans maintenant, celle-là. Je l'avais achetée également sur Vinted, neuve. Là, on est sur du cuir. Hein. C'est une paire de Converse également. J'avais vu une nana, enfin, j'avais croisé une nana à Dingue Fringue qui portaient le même style de chaussures, mais les siennes étaient dans un état. Enfin,
Je savais même plus si c'était une paire de Converse. On voyait même plus la marque de la chaussure. Rien. Enfin, c'était dans un état. Mais je saurais pas vous expliquer. J'ai jamais vu des chaussures aussi dégueulasses. Enfin, il y a des, il y a des gens, je sais pas comment ils font hein, avec ça. Il y en a qui sont à l'aise, hein, pour qui ça pose pas de problème hein, de se pavaner comme ça en ville avec des chaussures sales. Enfin, chacun fait ce qu'il veut. Hein, chacun peut être grunge à sa manière. Bon, après, ça peut faire un style hein, d'avoir des chaussures sales aux pieds. Mais moi, ça n'a jamais été dans ma façon d'être, dans ma personnalité. Enfin, moi, je peux vous dire que enfin, vous me croiserez jamais avec des chaussures sales. Même avec la moindre petite saleté, mes chaussures sont toujours impeccables. Enfin, d'une blancheur immaculée. Hein, vous voyez, depuis plus de 2 ans, je les ai, ces chaussures. C'est en cuir. Hein. C'est vous dire que le cuir, ça part aussi en machine, en lavage délicat, hein, à 30 degrés. Ça va, pas plus. Hein. Parce qu'après, vous allez ruiner vos baskets. Hein. Donc voilà pour cette paire que je mets très très souvent également en machine. Voilà, je vous montre. Hein. Elles sont pas du tout abîmées. Elles ressortent nickel, impeccables, dans le même état. Hein. Comme quoi, hein, le cuir, ça part également en machine. Hein. N'ayez pas peur hein. Ça, c'est un petit conseil. Mais avec les produits que j'utilise, là, hein. Et puis bien protégés éventuellement hein, dans ce style de sac enfilé. Voilà pour mes Converse hein, que je bichonne, que j'adore. Enfin, ça, c'est des chaussures qui sont intemporelles, hein, que je porterai toujours, donc forcément, je les entretiens. J'ai même une paire de Converse qui date du lycée. Hein, j'avais quoi? J'étais en première, terminale, et je les ai toujours, et elles sont nickel. Elles sont comme, enfin, je dirais pas comme neuves. Bien évidemment, elles ont subi les décades, les années, hein, on voit elles ont passé le temps, quoi. Mais elles sont plus vraiment enfin, c'est un modèle qu'on ne trouve plus, hein. C'est vraiment un collector que j'ai. Et il y a une nana en ville, une fois comme ça, qui m'a arrêtée, mais qui m'a dit, bah, dis donc, c'est du délire. Enfin, elle n'en revenait pas. Et quand elle a vu l'état de mes chaussures, j'ai dit, écoute, ça c'est une paire que tu trouveras plus parce que c'est un modèle que j'ai depuis le lycée. Et là, elle m'a dit, attends, non, c'est pas possible, mais comment tu fais? Je dis, ben écoute, c'est simple, hein. Je les entretiens. C'est l'entretien, il n'y a pas de secret, hein. Là-dedans, je suis pas en train de refaire le monde sur ma chaîne, je suis pas en train de vous dire bah, que je suis la seule à prendre soin de mes affaires. Non, pas du tout. Je suis pas en train de montrer du doigt ceux qui ne prennent pas soin de leurs affaires. Non, pas du tout. Chacun fait ce qu'il veut. Hein. Mais je pars du principe que quand on achète des chaussures de qualité, parce que Converse, c'est pas donné. Hein, on paye ça à des prix vraiment. Ça flingue, Converse. Hein. Et forcément, on a envie de les garder le plus longtemps possible, de les bichonner et de les garder le plus blanc possible. Hein. Quand on sort, c'est sympa de se balader comme ça en ville avec des pompes comme neuves. Hein. Là, on dirait des pompes qui sont neuves. Je les ai depuis 2 ans. Et j'ai trafiqué avec. Hein. J'ai même été à La Réunion avec ça. Voilà pour cette paire. Hein. Hein. Toujours d'une blancheur ouais, immaculée. Enfin, moi, je saurais pas vous dire, vous expliquer à quel point je suis méticuleuse avec mes affaires. Enfin, tout, que ce soit même mes sacs, bon, mes vêtements, bien évidemment, mais surtout les chaussures. Hein. Ouais, s'il y a vraiment euh, un truc là pour vraiment hein, où je suis intransigeante, hein. C'est sur la propreté de mes chaussures. J'arrive pas à passer outre, je peux pas me porter des chaussures sales quand je sors. C'est pas dans ma mentalité, dans ma façon d'être. Enfin, moi, quand je vois des chaussures, tout de suite, ça me donne
enfin, les chaussures, ça parle, quoi, direct, hein. On voit tout de suite qui on a en face de soi, c'est une personne propre ou pas, enfin, que sais-je. Après, je suis pas là en train de juger, hein. Attention, hein, hein, n'allez pas m'incendier dans cette vidéo juste parce que je mets un point d'honneur à garder mes affaires propres. Après, c'est pas tout le monde qui a le temps de le faire. Mais sincèrement, si vous voulez entretenir vos affaires, c'est pas difficile, hein. Enfin, ça coûte rien. Euh, c'est, enfin, ça doit devenir une habitude. Je veux dire, après une fois qu'on commence à le faire, on perd pas cette habitude. On continue de laver ses affaires, de garder ses affaires propres. Enfin, là, vous me direz, mais on dirait pas, on dirait une paire de baskets neuves que je viens d'acheter, mais alors que je les ai portées, mais voilà. Voilà l'assiduité, enfin la régularité, enfin comment j'en prends soin, c'est vous dire. Enfin, dès que je rentre avec, hein, au bout de, allez, si je les ai portées 2, 3 fois dans la semaine, j'attends en fin de semaine quand c'est le week-end, et puis hop, elles partent en machine, et puis je les laisse sécher au soleil, hein, dès qu'il fait beau. Hein, il faut laisser vos chaussures vraiment sécher, les aérer vraiment à l'extérieur, hein. Après, si vous avez un petit balcon, une petite terrasse, hein, vous les mettez vraiment de façon à ce qu'elles prennent vraiment ben, la lueur, enfin voilà, la luminosité, hein. Sincèrement, c'est pour mieux les aérer, pour les faire sécher beaucoup plus vite. Et puis comme ça, vous les récupérez plus rapidement, hein. Parce que des chaussures comme ça met du temps à sécher, hein. Enfin, c'est du cuir, hein. Et voilà pour cette paire de Converse blanches en cuir, hein, que j'ai depuis 2 ans et que vous voyez, voilà, hein, toujours aussi impeccable et blanche, enfin, ce que j'adore. Et puis, c'est là, alors là, c'est une autre paire là, que je déteste laver. Celle-là, enfin, ces baskets-là, je les rachèterai plus, hein. Je suis en train de les achever, hein, de vraiment les porter jusqu'au bout, hein, jusqu'à ce que je les foute à la poubelle, comme je vous l'ai dit. Enfin, là, c'est une paire de sneakers, hein, les plus chers de mon dressing, je pense, un investissement que j'avais fait. Voilà. C'est pas la première fois que je vous les montre, je pense que hein, vous les avez déjà vus, hein. C'est Walk and Dior, hein. Hein. Bon, je vous avais parlé que j'avais payé plus de 600 €, mais bon, hein, quel intérêt d'acheter ça à ce prix-là alors que ce sont les baskets les plus chiantes, hein, les plus inconfortables. Enfin, on est à l'étroit dedans. Enfin, ça, hein, c'est de la merde, hein, sincèrement. Enfin, je le dis, hein. Hein, la maison Dior là-dessus, hein, c'est vraiment un fail, hein, total, hein, au niveau de ces chaussures. Mais sinon, ça va, elles sont belles, hein, vous voyez, elles sont stylées. Mais là, sincèrement, mais pour entretenir ces chaussures, mais c'est... Enfin, je ne saurais pas vous expliquer, c'est un cauchemar. Je me bats tous les jours pour les garder le plus propres possible, mais c'est un cauchemar. Enfin, là, en termes d'entretien, enfin, c'est des chaussures délicates, ça demande une attention vraiment particulière, hein. Après, des produits peut-être spécifiques, je sais pas. Enfin, c'est du cuir, hein, l'intérieur cuir, vous voyez, Dior. Et vous voyez, voilà, les Jadior, là. Je vous les montre, ces chaussures. Voilà, elles sont comme ça dessous. Bon, ça va, le dessous, j'ai plus ou moins réussi bon, ça va, elles sont pas trop abîmées. Regardez l'avant. J'ai réussi à les rattraper un petit peu parce que ça commençait à jaunir. Donc là, j'ai utilisé vous voyez le spray là, au vinaigre, parce que ça blanchit. Donc j'ai passé ça sur une petite lingette et je les ai bien... J'ai fait tout le contour de la chaussure avec. Et voilà comment j'ai pu récupérer un petit peu le blanc de la chaussure. Mais sinon, ça, c'est un cauchemar, hein. Enfin, n'achetez pas ça, hein. Enfin, ça, je vous le déconseille, mais à 10 000%. C'est pas la paire de pompes qu'il faut acheter, quoi. C'est pas le bon investissement, hein. Enfin, achetez-vous plutôt des Puma ou des Nike Jordan, hein, que sais-je. Mais ça, non.
non. Ah, non, à ne plus racheter. Donc voilà pour cette paire que j'ai difficilement récupérée, hein. Mais au bout de je sais pas combien de lavages, mais j'ai réussi, hein, tant bien que mal, hein, à rattraper un petit peu le blanc de ces chaussures qui commençaient à jaunir. Enfin, c'était une horreur ces chaussures, sincèrement. Je sais pas pourquoi j'ai acheté ça. En fait, quel intérêt d'avoir ces baskets alors que c'est vraiment un cauchemar pour les entretenir. Donc là, je vais vraiment les porter jusqu'à ce qu'elles soient vraiment ben, usées, abîmées. Puis je les mettrai à la poubelle et ciao, hein, hein, les Walk and Dior. Ben voilà, si aussi une autre paire de sneakers là, que je porte beaucoup, ce sont ces... Enfin, tout le monde a cette paire de chaussures. Voilà, je voulais vous parler de cette paire de Nike. Les Air, c'est quoi ça? C'est des Nike Air Force, je sais plus. Air Force One, hein, les basses, hein, modèle, voilà, comme ça, tout le monde a ses chaussures, hein. Voilà, donc ça, j'ai cette paire depuis plus de 3 ans maintenant. Bah, regardez, comme neuve, voilà. On dirait pas comme ça, mais elles ont, enfin, je ne saurais pas vous dire le nombre de fois où je les ai foutues en machine, hein, ça part tout le temps au lavage. C'est des chaussures que je porte tout le temps, hein, quasiment. Mais là, s'il y a une paire qui a vraiment morflé là en machine, c'est ça, hein, qui passe tout le temps. Voilà, je vous les montre, hein, les lacets toujours impeccables. Vous voyez, hein, la matière, ça reste plus ou moins dans un bon état, on va dire. Bon, après, à force de les laver, j'ai constaté... Attendez, ah ouais, voilà. Juste ici, hein. Enfin, il y a une partie de la chaussure où vous voyez, ouais, où il manque, où ça a un peu craquelé aussi à ce niveau-là, bon, à force de les foutre en machine, hein. Et puis à ce niveau-là, où, bon, voilà, hmm, ça, à force de les laver, de vouloir toujours à tout prix les blanchir, ben, hein, malheureusement, bah, bah, au niveau de vous voyez, du dessus même de la chaussure, ben, ça commence malheureusement à perdre un peu de son, ben, vous voyez, hein, il y a quelques parties où c'est pas tout à fait impeccable, mais autrement, elles restent blanches, je les récupère toujours impeccables. Et puis, ben, je vais peut-être m'en racheter une paire neuve, hein, de celle-là, parce que ça, ce sont des intemporels, hein. Enfin, c'est des chaussures qui sont quand même toujours tendance, donc voilà. Et puis, ça passe avec tout, hein. On voit ces chaussures partout, hein, les Air Force One, hein, comme on les appelle. Donc voilà, hein, pour ces petites chaussures. Ça, c'est celles qui vont le plus souvent, hein, comme cette paire de Converse, hein. Si c'est pas celle-là que je porte, hein, les Converse blanches classiques, c'est celle-là, les Nike. Voilà pour ces chaussures. Et pour terminer, là, je voulais aussi bah, vous montrer cette chaussure là. J'ai vraiment une difficulté à, à vraiment récupérer cette chaussure. Enfin, je sais pas quel produit mettre, mais là, je pense que je vais retourner à cette marque. Alors là, je vous montre la chaussure que j'ai trouvée à Dingue qui était dans un piteux état. Enfin, elles étaient noires, hein. Enfin, elles étaient dégueulasses. Enfin, c'était dans un état pitoyable. Enfin, mais quand je les ai vues, je me suis dit, prends-les parce que je pense qu'elles ont encore du potentiel si tu les laves bien, si tu en prends soin. Donc voilà, j'ai essayé plus ou moins avec tous les produits que j'utilise. Là, voilà, je les ai redonnés vie, on va dire, hein. Enfin, je les ai ressuscités, vraiment, ces baskets, mais là, elles sont bien, hein. Enfin, elles sont revenues, enfin, c'est d'un aspect un peu plus correct, on va dire. Mais voilà, j'ai bien aimé ce détail, hein, au niveau des semelles. Enfin, je suis une dingue de sneakers, hein, comme beaucoup de nanas. Voilà, donc je vous montre cette paire de baskets que j'ai rattrapée au maximum. Sauf que ici, vous voyez, vous allez voir, hein, il y a une tache jaunâtre. Je vous montre de près que j'ai vraiment beaucoup de mal à partir. Donc si vous avez un petit conseil pour les taches jaunes, enfin moi j'essaye de tout mettre, hein, je teste tous les produits.
Mais là, je pense que sur cette tâche-là qui reste problématique, qui est difficile à partir. Donc, je voulais vous parler de cette marque hein, que je n'ai plus malheureusement, mais qui se vend sur Amazon ou en grande surface. J'en ai vu à Carrefour, hein. Alors, je voulais vous parler des produits de la marque du docteur Beckman. Je n'en ai pas malheureusement sous la main à vous montrer, mais j'en avais. J'avais notamment le désinfectant hein, multi-usage que j'avais acheté à Carrefour, également pour nettoyer toutes sortes de surfaces, toutes mes chaussures en particulier. Mais là, s'il y a des produits hein, qui sont vraiment, mais vraiment d'une efficacité redoutable. Il s'agit vraiment de cette marque Dr Beckman, hein. Là, vous avez toutes sortes de produits, hein. Il y a une large gamme hein, dans cette marque. Mais là, ce que je veux, c'est ces produits-là, là. Je vous montre hein, même mon téléphone, hein. Voilà ce que vous avez hein, en termes de référence, hein. Là, je voudrais celui-là. Attendez, je vais faire glisser. Alors, il s'agit de ce produit, le Dr Beckman, le set de 3 diables détacheurs sans protéines. Voilà les prix, hein. Ça reste très abordable, mais si vous tombez sur ces produits-là de cette marque, prenez-les parce que ça reste quand même des détachants qui sont très très efficaces. Voilà, hein. Donc voilà, je vous montre hein, le détachant lui-même, comment il se présente, hein. Hein, voilà, le modèle original, enfin le spray original, il est comme ça, celui que j'avais. Sinon, bah, vous avez toutes sortes de produits de cette marque, hein, Dr Beckman, hein. Mais là, je pense que je dois tester ce style, enfin celui-là, là, qui s'appelle 7 de 3 diables détacheurs. Je pense que bon, ça sera là, hein, le dernier recours auquel j'aurai pour récupérer vous voyez la tache qu'il y a ici, là, jaunâtre, là, que j'ai du mal à faire partir. Voilà pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ça pourra vous aider et que ça pourrait vous inciter à garder vos affaires propres le plus longtemps possible, à entretenir vos vêtements, vos chaussures, enfin surtout les chaussures, hein. Là, on parle vraiment de chaussures. Et vous allez voir hein, que, que ça joue beaucoup sur l'apparence. Ça va vraiment apporter une petite touche en plus. Enfin, porter des baskets propres, c'est toujours agréable, toujours confort. On se sent toujours mieux dans des chaussures propres. D'où l'entretien régulier, assidu. Enfin, il faut vraiment s'y mettre et puis garder cette habitude. Enfin, c'est ce que j'essaye hein, de vous partager dans cette vidéo. Enfin, cette manie que j'ai, enfin, ce besoin absolu de vouloir à tout prix garder mes affaires le plus propre possible afin de les conserver le plus longtemps possible. Donc voilà, il n'y a pas de secret, hein, régularité, assiduité, et, et puis tout est une question d'habitude, hein, sincèrement. Enfin, il n'y a pas de secret. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, hein, et puis que ça vous aidera à tester ces produits que je vous ai partagés. Et vous allez voir, ça, ça va tout changer. Ça va tout changer. Enfin, prenez des bonnes habitudes, hein, gardez-les hein, aussi longtemps que vous pouvez, hein. Et puis vous allez voir que ça va vraiment vous changer la vie. Ça peut que vous faire du bien. Et puis comme on dit, avoir des baskets propres, c'est se sentir également bien dans sa peau et dans ses pompes, hein, au maximum. Voilà, je vais vous laisser ici. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker. Mettez des pouces hein, si la vidéo vous a plu. Et puis je vous retrouve très très vite. Prenez bien soin de vous. Ciao!